On confond souvent stress, anxiété, angoisse, peur. Et pourtant, ce ne sont pas les mêmes expériences, ni les mêmes mécanismes. Et si tu es hypersensible ou neuroatypique, ton corps y réagit plus vite. Et il met aussi plus de temps à s'en remettre. Voyons donc aujourd'hui les différences entre les différents termes cités. Si on prend le stress. Le stress, c'est une réaction à un événement concret ou une pression immédiate. Chez un hypersensible, la réactivité est plus forte du système nerveux. Pour l'anxiété, c'est une anticipation d'un danger ou d'une situation ou d'un échec futur. On a alors des pensées en boucle, plus une charge corporelle. Une gorge serrée, de la nausée, des troubles digestifs, etc. Les angoisses, quant à elles, sont des crises corporelles ou émotionnelles, clairement identifiées. Et elles sont accentuées avec les surcharges sensorielles et émotionnelles. Les peurs, elles, sont des réactions réflexes à un danger immédiat, réel ou perçu comme tel. En fait, les peurs, elles enclenchent le mode survie. Chez les hypersensibles, ce système nerveux est beaucoup plus affûté. La peur est ressentie plus tôt, plus forte et plus longtemps. Parfois même, ces peurs sont causées sans cause réelle, mais perçues comme vitales. Ton corps, lui, il fait pas la différence entre un réel danger et une projection mentale. Et ton système nerveux, lui, il réagit à tout. Voyons maintenant les hormones qui sont en jeu dans tous ces mécanismes. Tout d'abord, je vous parlerai de l'adrénaline. L'adrénaline, c'est un pic de survie. C'est l'énergie que ton corps te met à disposition pour fuir, te battre, te figer. La montée est très rapide, ainsi que la descente. Parlons maintenant de la noradrénaline. Ça va en fait augmenter ta vigilance, un peu comme le cortisol. Et justement, le cortisol, qu'est-ce que c'est ? On dit vulgairement que c'est l'hormone du stress. C'est une mise en alerte. Ça augmente ta tension, ça ralentit ta digestion. La montée de ton cortisol est assez lente. Elle est plus lente que l'adrénaline, moins intense. Mais par contre, sa descente est encore plus lente. Donc tu mets plus de temps à l'évacuer. 1 minute de crise, tu as 1 heure de cortisol avant de l'éliminer. Et pendant cette heure, en fait, à la moindre étincelle, tu peux réactiver ton taux de cortisol, ton adrénaline, ton hypervigilance. La moindre petite étincelle va réactiver tout ton système. Vous comprenez bien que chez les hypersensibles, les petites étincelles d'activation, elles sont plus fréquentes et plus intenses. Notamment, on l'a vu dans les dernières vidéos, par les sens ou par tes émotions. Donc les hormones, elles finissent par s'accumuler et fait que ton système est toujours en alerte, en vigilance, en mode survie. Et du coup, s'ajoute à tout cela une fatigue chronique, des douleurs, des insomnies, une irritabilité qui va fragiliser encore plus ton système et tu rentres dans une boucle infernale, un cercle vicieux. Si tu ne te sens jamais détendu, que ton sommeil n'est pas réparateur ou que tu es épuisé sans raison apparente, ton corps est peut-être encore en mode survie, sans que tu t'en rendes compte. Alors pour ces questions, en Human Design, qu'est-ce qu'on a à regarder ? Bien sûr, un centre racine non défini va faire que tu vas avoir du mal à traiter le stress. Tu vas ressentir une pression constante à réagir au stress, sur du stress, à faire vite les choses. Donc tu ressens une pression énorme. Le centre splénique non défini fait que tu n'as pas forcément de sécurité intérieure et tu peux avoir des peurs exacerbées et en plus tu peux absorber et amplifier les peurs des autres. Donc en tant qu'hypersensible, ton design, il est peut-être fait pour percevoir finement. Mais s'il n'est pas respecté, si tu ne te respectes pas, ça peut devenir une vraie souffrance intérieure. Au niveau physique, tu peux ressentir beaucoup de fatigue, des troubles digestifs, des douleurs, des migraines. Au niveau émotionnel, de l'irritabilité, du découragement, des crises de panique, de la dévalorisation. Et enfin, au niveau relationnel, tu peux vivre de l'isolement, des conflits, de l'agressivité ou un manque de patience, par exemple. Bref, c'est pas toi qui es instable ou fragile. C'est peut-être ton corps qui n'en peut plus de fonctionner dans une alerte constante et permanente. En te disant, mon but n'est pas d'éteindre tout ce que tu ressens, mais plutôt de comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir t'apaiser vraiment. Et l'Human Design peut t'accompagner et je peux t'accompagner à savoir exactement sur quoi tu peux t'appuyer et sur quoi tu dois être vigilant. Dans la prochaine vidéo, on parlera de l'importance de faire la distinction entre les peurs, l'anxiété, l'angoisse ou le stress généré par le mental et celles et ceux issus de ton corps face à un excès de stimuli. Pour moi, c'est une question fondamentale et essentielle pour mieux se comprendre et apaiser ton rapport à toi. Alors, à la prochaine!